À la base, j'allais chanter, vous savez, la chanson de Johnny, on a tous un truc de Tennessee, en changeant Tennessee par le nom de cette île et tout, mais finalement, j'ai la flemme. Désolé. Ouais, enfin, je fais genre, je suis désolé parce que je sais que vous êtes super contents de pas m'entendre chanter, hein. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film et je vais lire les noms parce qu'autant en français qu'en anglais je me perds. Donc en français il s'appelle Le Cercle Littéraire de Guernesey. Ça va, c'est encore la version facile qui est donc la version française du titre anglais qui lui s'appelle, attention c'est vachement plus long, The Guernesey Literary and Potato Spill Pie Society, qui est donc l'adaptation d'un livre qui en français s'appelait Le Cercle Littéraire des Éplucheurs de Pommes de Terre, qui n'est pas une traduction tout à fait correcte du titre anglais, mais qui est quand même plus proche que le titre français du film. Ce film est réalisé par Mike Newell, un réalisateur qui a fait différentes choses, telles que Denis Brasco, Le Masque de Fer, ou encore Prince of Persia, Les Sables du Temps. Donc un monsieur qui a quand même touché à pas mal de petites choses différentes, certaines plus ou moins bonnes, ça c'est comme d'habitude à l'appréciation de chacun, mais c'est quand même quelqu'un de relativement, on va dire, pas trop mauvais. Au niveau des acteurs, il y en a plein et je les retiens pas, alors je vais faire un vieux truc que j'ai fait il y a longtemps et je vais vous les mettre par rapport à la bande-annonce. Voilà, il y a toutes ces personnes qui sont dans le film. Mais le rôle principal est quand même tenu par une certaine Lily James que nous avions pu voir dans Les Heures Sombres, que je trouvais déjà... Bon, le film est excellent, mais elle que je la trouvais bien, et dans ce film, disons comme elles s'en tirent très bien. Mais on revient aux acteurs, après avoir donné la note comme d'habitude pour éviter de trop en révéler. Et là je suis très embêté, parce que le film est bon, franchement il est bon. Mais le début du film s'annonçait grandiose, et je trouve qu'il y a certains trucs qui m'ont pas totalement plu scénaristiquement, et que finalement on tombe sur des choses un peu moins jouissives, on va dire. Donc la note que je vais lui donner, c'est un sévère. Donc j'ai conscience que c'est sévère, mais c'est quand même la sensation que j'en ai eu au final. Donc sévère mais honnête. Et 7 sur 10. Les acteurs, ils sont tous très bons dans le film, ça y a pas à dire, franchement ils interprètent excellemment bien. Et évidemment je voulais parler de Lily James parce qu'elle a le rôle principal et elle arrive à être... parfois elle est touchante, elle est plutôt jolie, elle passe par différentes étapes et franchement elle tient le film de manière tout à fait correcte. Mais plus que l'interprétation des acteurs, j'aimerais aussi revenir sur le fait qu'ils ont des gueules qui collent parfaitement au rôle, je sais pas, mais qui passent tellement bien à l'écran. Je pense à l'acteur qui fait Sidney. Il a une tête qui passe bien à l'écran. Bon, en plus, il a une tête qui ressemble à un type que je connais, enfin, qui me fait penser. Mais ils ont des têtes qui passent bien à l'écran. Et je trouve que le film, en règle générale, là, on dépasse le cadre des acteurs pour aller un peu dans la mise en scène. Surtout au début, il a un côté tellement... so British, vous voyez. C'est le Londres, juste après la guerre mondiale, il y a beaucoup d'ambiance, la manière de s'habiller, les acteurs, justement, comme j'ai dit, leur tête, la manière d'être, les accents, l'accent anglais et tout ça. Je trouve que ça donne une atmosphère au film que moi, personnellement, j'adore. Alors, peut-être pas tout le monde va aimer, mais moi je trouve sincèrement que j'adore cette atmosphère vraiment anglais, quoi. Je veux dire, il n'y a pas ailleurs, presque. Et puisqu'on y est, bah, partons pour parler de la mise en scène, qui est évidemment magnifique, il y a des superbes plans, il y a encore ce travail d'ambiance, comme j'ai dit, puisque tout est lié finalement, la mise en scène, c'est aussi la direction des acteurs, et c'est aussi le choix des costumes, etc., etc. Et visuellement, le film, il a du caractère, il y a vraiment, je trouve, une force très anglaise. Et d'ailleurs, j'ai parlé des Heures Sombres, alors, pas un souvenir impénétrable des Heures Sombres, à part que j'avais absolument adoré, mais je trouve qu'on retrouve un peu ce genre de caractère. Et moi ça j'aime beaucoup. Le film parfois il oscille justement avec par exemple un Londres qui a du caractère, parfois on a des décors plus naturels qui sont très beaux, et il y a toujours vraiment, comme j'ai dit, dans toutes les scènes du film, une ambiance et quelque chose qui se dégage. Félicitations. C'est au niveau du scénario que personnellement je suis un petit peu plus travaillé. Donc le début du film, j'aimais beaucoup, parce que rien qu'avec le titre du film, surtout le titre anglais, hein, avec ces histoires d'épluchures de pommes de terre, enfin de gâteaux d'épluchures de pommes de terre, tout ça, puis le début du film, je pensais que le film allait partir dans une direction, qu'il prend au début, mais en fait qu'il ne suit pas, c'est juste le lancement. Alors du coup ça m'a un petit peu perturbé, ça m'a un petit peu déçu. Je m'explique, avec un titre pareil et la manière dont cette société, society, c'est pour ça que je dis société, ce cercle littéraire pardon, est créé, je pensais qu'on allait partir dans un film un peu du type Malgré la guerre, la joie.
c'est-à-dire oui, la guerre c'est horrible et il va se passer des trucs horribles pendant le film, mais que les gens vont quand même réussir à survivre et être joyeux. Je sais pas si vous me comprenez, pour être simple, c'est un peu le principe qu'avait le film La Vita è bella de Benigni, La vie est belle, où justement il y avait la guerre, on nous montrait les horreurs de la guerre, c'était pas caché, mais on avait une vision justement à travers l'enfant, le côté jeu et tout ça, qui rendait finalement cette guerre joyeuse. Et en fait le film, il commence presque comme ça. Il y a une scène par exemple de repas, que j'ai trouvé qui allait vraiment dans ce sens-là, mais en fait le film après il va plus du tout dans ce sens-là. On peut aussi penser, vu que ça parle de littérature, que les romans ou que les écrits allaient avoir une importance dans l'histoire. Et en fait, j'ai trouvé qu'assez rapidement, en fait, ça aussi, c'est mis de côté. Parce que le film, en réalité, ce qu'il nous présente, c'est une sorte de Citizen Kane. Alors évidemment, la comparaison est flatteuse, non pas que le film ne mérite pas, puisque comme j'ai dit, c'est un bon film dans l'absolu, mais dans le sens où c'est une enquête sur une personne qui n'est pas là, et je vais être honnête avec vous, cette enquête, eh ben, elle révèle pas grand-chose, dans le sens où on apprend un trait de caractère de ce personnage, un seul trait de caractère. C'est tout. Je trouve que le personnage n'est pas super bien développé. Alors bon, ça a l'air d'être le trait de caractère principal de ce personnage, ça c'est sûr, mais je trouve qu'au final, c'est pas spécialement plus développé que ça. Le film devient aussi une espèce de film romantique, ça se voit très rapidement dans le film qu'on allait aller dans cette direction, donc ça m'a pas spécialement dérangé. Et le film tombe, hélas, et c'est là où je trouve que ça manque, il tombe, hélas, dans le classique vivre pendant la guerre mondiale, en enlevant le côté fun, juste, voilà, vivre sous l'occupation, c'est comme ça, c'est ci, c'est ça, et, bah, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu et revu, et les situations qui sont présentées dans le film, les choses qui se passent, c'est pas original du tout. Et vraiment pas. Et du coup, j'ai trouvé que ça perdait vachement en impact par rapport à ce que le film aurait pu être, et surtout à ce qu'il nous vend au départ. Alors évidemment, c'est une opinion personnelle, mais je trouve qu'à ce niveau-là, hélas, on retombe, comme j'ai dit, sur du déjà vu. Après, le film, il abuse un petit peu d'un subterfuge scénaristique, on va dire, d'une astuce scénaristique. Donc, comme j'ai dit, on est en train de recréer la vie de ces gens, et surtout la vie d'une personne, et l'idée c'est on parle à quelqu'un, et la personne nous révèle un petit bout du secret, et puis elle s'arrête en disant « Ah là, ça devient trop, machin, un truc bidule », donc on doit aller parler à une autre personne, qui, elle, va raconter un petit bout du secret, etc., etc., donc peu à peu on reconstruit l'histoire. Alors, ça fonctionne bien, c'est un système qui fonctionne, mais le problème c'est que dans le film, on voit un petit peu trop le « Ah, on attend un pic, ah non, 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 on arrête », et puis blablabla, et du coup j'ai trouvé que c'était un peu pour créer un suspense, pour étirer le film, etc., etc., alors bon, je dis pas que rencontrer une personne et bam, il te déballe tout, et puis voilà, mais j'ai trouvé que cette manière de faire était un petit peu, devenait en tout cas au fur et à mesure du film un petit peu artificielle, où chacun révèle un tout petit peu, puis après il s'arrête, et puis c'est l'autre un tout petit peu, et puis il s'arrête. Et justement, au bout d'un moment, tu fais bon, hein, ce serait bien de raconter, les gars, il y en a marre là. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a un film avec des bons acteurs, on a une bonne réalisation, on a une ambiance surtout au départ, mais on a un scénario que j'ai pas des masses kiffé. Mais il n'est pas forcément non plus mauvais, vous voyez? C'est juste qu'il manque un peu de ce qu'il aurait pu être pour tomber dans certains trucs un peu plus classiques. Je vais montrer bien les deux doigts, parce que je suis comme ça, on va croire que je fais un autre truc, je suis en train de montrer les doigts comme ça, hein, d'accord? Donc je mets bien les deux doigts, d'accord? Le film, il n'atteint pas un niveau que j'aurais aimé, enfin un niveau quelque chose de plus pour tomber dans quelque chose de relativement simple. Alors bon, si on part du principe que c'est une île qui appartient, alors elle appartient pas au Royaume-Uni, mais elle fait partie de la couronne d'Angleterre, il est vrai que l'Angleterre n'a pas été sous occupation allemande, donc par rapport à la vision anglaise des choses, c'est relativement original. Mais pour nous, public francophone, et pas que francophone d'ailleurs, hein, rappelons-le quand même, hein, montrer la vie sous l'occupation, c'est pas ce qui est de plus original, et c'est franchement dommage. En plus, comme j'ai dit, il y a ces petits subterfuges qui je trouve, ne tirent pas le film vers le haut, alors que le début du film était vraiment excellent, il m'avait vraiment attrapé, et je pensais vraiment qu'on pouvait atteindre des sommets. Mais retenez bien ça, le film, il n'est pas mauvais, il est pas mauvais. C'est juste que le début est excellent, et après on tombe dans un truc un petit peu plus quelconque, à mes yeux. Autant vous dire que je trouve ça personnellement dommage, mais je vous recommande quand même d'aller voir ce film au cinéma, déjà parce qu'il est bien, et deuxièmement parce que je suis sûr que certains d'entre vous n'ont peut-être pas la vision que j'ai eue, ou ces espoirs personnels, privés que j'ai eus, et donc vous prendrez beaucoup de plaisir à aller voir ce film. Cette critique m'a été suggérée par un abonné, et d'ailleurs il a eu bien raison de me le signaler. Je dis pas que je ne serais pas allé voir le film, j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait tilté, mais c'est vrai que j'avais pas eu le temps d'aller voir ce film, donc voilà, c'est chose faite.
Donc j'espère que vous allez commenter, liker et partager, donc surtout si vous avez vu le film, donnez-moi votre avis, si vous trouvez qu'il est génial, absolument du jamais vu. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'on se revoie pour une prochaine vidéo, etc. etc. et de bien vous porter. Allez, ciao tout le monde.